Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la VD Congo de ce lundi 5 mars 2018 au micro Don Kayembe de New York City. 4 points que nous allons développer ensemble dans cette revue de presse. 1. Fonds pour aider les victimes de la répression des manifestants anti-Kabila. 2. L'Union européenne prête à financer 30% du coût des élections. 3. Reprise du trafic ferroviaire entre Dilolo et Lobito. Et enfin 4. Jeunes leaders du PPRD ou jeunes encombrants. Commençons par le point 1. Fonds pour aider les victimes de la répression des manifestants anti-Kabila. BBC titre 20 000 euros collectés pour la famille d'une victime de Kabila. En République démocratique du Congo, plusieurs milliers d'euros ont été récoltés en 4 jours. C'est les résultats d'une collecte de fonds lancée par la diaspora congolaise. Ces donateurs veulent venir en aide à la famille de Rossi Mukendi, un manifestant qui a été abattu à Kinshasa le 25 février dernier. Une initiative inédite qui a eu plus de 20 000 euros en 4 jours. Les fonds proviennent d'environ 900 donateurs. La plupart, ils sont d'origine de la République démocratique du Congo. L'objectif est d'offrir des funérailles dignes à Rossi Mukendi. Il y a 2 semaines, ce jeune homme de 35 ans a été abattu à Kinshasa lors d'une manifestation contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila. C'est une initiative inédite tant par l'importance des fonds levés que par la méthode utilisée. L'argent a été collecté via la plateforme de levée de fonds sur Internet. Désormais, les initiateurs de cette collecte envisagent de se constituer en association. Ils voudraient créer un fonds permanent pour aider les victimes de la répression qui s'abat sur les manifestants anti-Kabila. Rossi Mukendi a été abattu dans l'enclos d'une église à Kinshasa sous les caméras des smartphones de plusieurs témoins présents sur le lieu de drame. Le jeune homme a été touché par une balle réelle. Une autopsie a été réalisée sur le corps de la victime la semaine passée. Les résultats ont été transmis à la justice. Dès le lendemain de cette bavure, le policier soupçonné d'avoir tiré sur le manifestant a été arrêté. Il attend toujours son procès, nous renseigne BBC. 2. L'Union européenne prête à financer 30% du coût des élections. Kinfo.ca titre Bat ouvri, l'Union européenne est prête à financer les élections dans les meilleurs délais. L'ambassadeur et chef de la délégation de l'Union européenne en République démocratique du Congo, Bart Ouvry, a annoncé ce dimanche au 4 mars à Top Congo que l'Union européenne est prête à apporter une aide financière à la CENI pour que les élections soient organisées dans les meilleurs délais. Selon les accords de Cotonou avec les pays africains, nous avons un principe de dialogue où tous les sujets sont à la table, par exemple les élections. Il est très clair que là où il y a un dialogue politique, ce dialogue est aussi basé sur le fait que nous sommes disponibles pour apporter une aide en termes d'expertise avec les groupes indépendants d'experts internationaux et aussi une aide au projet d'appui au cycle électoral au Congo, a-t-il déclaré. Et d'ajouter, nous sommes prêts à apporter une aide financière pour que ces élections puissent se faire dans le délai prévu et que ces élections soient de la meilleure qualité possible pour que le processus soit crédible. Une enveloppe est prévue pour venir en aide à la CENI. Concernant la fermeture de la maison Schengen, Bart Ouvry rassure qu'elle ouvrira ses portes en RDC dans les prochains mois car il y a eu des pourparlers en cours entre l'Union européenne et le gouvernement congolais. Des pourparlers sont en cours. J'ai de l'espoir qu'on pourra dans le délai le plus rapproché possible recommencer à délivrer des visas Schengen. C'est une demande de beaucoup de Congolais, a-t-il expliqué sur les antennes de Top Congo. 3. Reprise du trafic ferroviaire entre Dilolo et Lobito. Radio Okapi titre RDC Angola, reprise du trafic ferroviaire entre Dilolo et Lobito 34 ans après. Le trafic ferroviaire entre Dilolo dans la province de Lualaba et le port de Lobito en Angola a repris ce lundi 5 mars. Ce trafic, interrompu depuis 34 ans, va permettre le transport des minéraux et d'autres marchandises produits dans le Grand Katanga, a indiqué Nehemi Mouiliagne, directeur de cabinet du président Joseph Kabila. À en croire le directeur du cabinet du chef de l'État, présent à la cérémonie de reprise, ce trafic ferroviaire représente un grand enjeu économique pour la RDC. La signification importante de la cérémonie d'aujourd'hui est liée à l'enjeu économique de cette voie d'évacuation. Ça fait gagner en distance et en temps en ce qui concerne la durée d'évacuation des matières premières et d'autres marchandises d'exportation en provenance du Katanga.
Les miniers ont tout à gagner particulièrement à partir du moment où ils pourront évacuer leurs produits par la voie des ports de Lobito et gagner en temps de par la réduction de la distance, affirme Nehemi Mouilagnan. Pour lui, cette reprise de trafic ne va pas s'interrompre parce que, estime-t-il, les difficultés auxquelles la Société nationale de chemin de fer SNCC en sigle est confrontée font partie du passé. La distance entre Dilolo et Lobito est de 1200 km, fait remarquer Radio Okapi. 4. Jeune leader du PPRD ou jeune encombrant. Jeune Afrique, titre RDC, le jeune leader du PPRD, soldats politiques ou miliciens pro-Kabila, qui sont vraiment ceux militants du PPRD, qui se font appeler jeunes leaders et qui se disent prêts à en découdre avec le manifestant anti-Kabila dans les églises, béret rouge vissé sur la tête, chemise en pagne à l'effigie de Joseph Kabila, propos ouvertement hostiles à l'église catholique, le jeune leader du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD en sigle, la principale formation politique de la majorité présidentielle MP en sigle, ne se cachent pas derrière le politiquement correct. Au contraire, ils montrent leurs muscles, prêts à tout, en tout cas dans leur langage pour défendre le régime de Kinshasa. Dans une vidéo interne de cette structure qui se revendique cellule base de la Ligue des jeunes du PPRD, on peut voir à quoi se ressemble une réunion des jeunes leaders à la veille d'une manifestation anti-Kabila. La séquence a été filmée le 24 février à Kinshasa, 24 heures avant la troisième marche de chrétiens réclamant, de la part du pouvoir en place, l'application intégrale de l'accord de la Saint-Sylvestre. Fidèles auditrices et auditeurs de la VDC, merci pour votre aimable attention. C'était votre humble serviteur Don Kayembe, depuis New York City pour le compte de la radio-télévision en ligne, La Voix de la démocratie congolaise, Panorama d'Afrique. À demain.